Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère aussi que vous avez passé de bonnes fêtes. Donc c'est la première de 2024, j'espère que vous avez eu l'occasion de voir ma brève introduction que j'ai postée il y a de ça peut-être 2-3 semaines. Aujourd'hui on se retrouve pour un format qui est très clair, mes résolutions pour 2024. Le but du podcast, c'est aussi de me pousser personnellement à tenir mes promesses, de sortir de ma zone de confort. Et c'est pour ça que je fais ce podcast. Donc il faut savoir que c'est la première fois en 20 années de vie, j'ai 20 ans, que je prends réellement des résolutions. Tu vois, de vraies résolutions. Pour entrer un peu dans le personnel, j'ai fait une vidéo le 30 ou le 31 décembre 2023. Je pense vous la montrer en fin d'année, histoire de voir si j'ai réussi mes promesses. Pour me pousser personnellement justement à tenir ces promesses, et c'est important pour moi de réaliser ce podcast, qui est le deuxième épisode du Fogcast. Incroyable. Pour aussi vous partager mes résolutions et pourquoi pas vous aider à vous aussi en faire si vous n'avez pas déjà fait. Donc j'ai préparé un petit doc que je vais vous lire. Bon, je pense que ce podcast va pas durer très longtemps. On rentre pas encore dans le vif du sujet avec des vrais sujets, de vraies thématiques, des vrais thèmes. Donc avant, déjà je tenais à vous remercier parce que j'ai posté le premier épisode d'introduction très stressé. Quelques jours, j'ai posté aussi le podcast sur YouTube. Et je tiens à vous remercier quand même pour vos retours. J'ai eu quelques abonnés, quelques lectures, pas eu de commentaires, mais c'est pas un problème. Je m'attendais vraiment à que ça fasse 0 lecture parce que une introduction de podcast, c'est pas que ça plaît pas, mais on rentre pas dans le vif du sujet. Donc voilà, je tenais à vous remercier, ça me fait énormément plaisir. Bienvenue à vous. J'espère que vous avez kiffé. J'espère que comme moi, vous allez utiliser ce podcast pour changer un peu votre année, pour sortir de votre zone de confort. Ça me fait bizarre d'imaginer des gens qui écoutent ça peut-être dans leur voiture, dans le train, dans le bus. Et c'est exceptionnel. C'est incroyable. Bon bref, rentrons dans le vif du sujet. Donc, premier point, première résolution pour 2024, développer mon podcast. Voilà. Moi, ce podcast, je l'ai fait pour des raisons qui sont miennes. Déjà, j'ai toujours voulu faire un podcast. Comme je vous l'avais expliqué dans l'épisode précédent, j'ai une ancienne carrière, entre guillemets, parce qu'on peut pas appeler ça une carrière, de youtubeur, où je faisais des vidéos sur Minecraft, très honteuses. D'ailleurs, je vais vous les montrer je pense dans un prochain podcast avec des amis. Et du coup, en fait, j'ai toujours baigné dans Internet et je kiffe. Donc le podcast, c'est exceptionnel. Donc ce podcast va me servir à quoi? Premier point déjà, de me détacher du regard que les autres peuvent porter sur moi et sur mon projet. Ça, c'est un truc qui me colle à la peau. Je me répète un peu par rapport au premier épisode, mais c'est un truc qui me colle à la peau depuis vraiment la puberté. Je vis pas par les autres, mais j'ai un gros problème. C'est comme si je vivais pas ma vie, mais voilà, je vivais un peu pour pas décevoir les autres, alors que frère, il y a tellement pire que faire un podcast à la limite qui tombe sur moi, sur TikTok, dans mes pour toi, etc. C'est vrai que ça c'est un truc qui me fait un peu peur pour le début, mais il faut que je me serve de ça pour me détacher un peu de ça. Donc ne plus avoir peur que des gens que je connaisse tombent sur des extraits que je vais poster sur les différents réseaux sociaux. Ça fait un point. Et aussi un gros point qui pour l'instant n'est pas d'actualité, montrer ma tête. Voilà, montrer ma tête, frère. Ça c'est une dinguerie parce que c'est vraiment un saut vers l'inconnu. Quand j'étais mineur et que je faisais des vidéos, mes parents m'interdisaient de montrer ma tête et franchement je les remercie 1000 fois. Même si j'étais un petit ingrat parce que je comprenais pas, tu vois. Mais je leur remercie 1000 fois parce que j'aurais fait des bêtises. Donc, comme deuxième résolution pour 2024, une résolution de taille, ça aussi c'est beaucoup sortir de ma zone de confort, c'est réaliser des streams, des live streams, des diffusions en direct. Il faut savoir que moi, il y a de ça 7-8 ans, je faisais des streams. Bon, j'étais petit, j'ai toujours le même PC d'ailleurs, mais il était pas ouf, je pouvais pas faire tourner des bêtes de jeu. Donc je jouais principalement à Minecraft, un jeu qui ressemble un peu à Overwatch. Je sais pas si vous connaissez, il s'appelle Paladin. C'était un jeu gratuit parce que j'ai pas d'argent avant, comme Overwatch, et c'était exceptionnel. Et du coup, j'ai une chaîne Twitch à 1500 followers. Bon, vu que le dernier stream que j'ai lancé, je crois, c'était il y a 3 ans, pendant le confinement, je me suis tapé une déterre. Je me suis dit, ah, pourquoi pas revenir? J'avais fait quelques viewers, mais c'était surtout pour rire, tu vois. Du coup, j'ai une chaîne Twitch de 1500 followers où j'aimerais beaucoup faire des talk shows, parler en montrant ma tête avec une webcam que je vais acheter, parler avec des potes aussi en facecam parce que c'est vrai que quand on est accompagné c'est beaucoup mieux. Et aussi un truc que j'aimerais beaucoup faire, c'est regarder des films en live. Mais voilà, moi depuis quelques années on me dit beaucoup, j'ai des avis de films très clivants, des avis qui ne plaisent pas à tout le monde, et en vrai c'est vrai parce que je regarde des films que beaucoup de personnes n'aiment pas. Et j'aime des films que beaucoup de personnes n'aiment pas. Moi, j'ai commencé à regarder vraiment des... C'est une dinguerie de dire ça, hein.
Mais j'ai commencé à regarder des films et des séries peut-être, je dirais, en 2020 ou 2019. Avant, je regardais rien. Je regardais juste des films que je téléchargeais en torrent, pour ceux qui savent, pour les plus téméraires d'entre nous. Mais je regardais aucune série, aucun film. Pour vous dire, je suis le plus petit de ma famille, de ma fratrie. J'ai un grand frère et une grande sœur. Eux, ils regardaient les séries, Tendance, Game of Thrones, The Walking Dead, Casa de Papel. Et moi, toujours un. Et encore aujourd'hui, généralement, je regarde les séries et les films après leur hype. Surtout les séries, parce que les films, c'est un peu plus compliqué. Mais la Casa de Papel, je crois que c'est sorti en 2017 ou 2018, si je dis pas de bêtises. J'ai dû regarder en 2020-2021. The Walking Dead, j'ai commencé aussi tard. Viking, j'ai commencé en 2022. Game of Thrones, j'ai commencé fin d'année 2023. Pour vous dire, je suis à la saison 2, voilà, incroyable. The Walking Dead, j'ai terminé, j'ai bu The Walking Dead, c'était exceptionnel. Et Casa de Papel, j'ai bu aussi la série, c'était exceptionnel. On vient au troisième point, fait écho au deuxième, montrer ma tête. Et plus que ça, être à l'aise avec ça. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien avoir une bonne image et il faut que je me détache un peu de ça, tu vois. De m'autoriser des fois à faire un peu le fou, entre guillemets, tu vois. À montrer des facettes qui sont les miennes, mais qui sont pas terribles. À aussi avoir l'opportunité de débattre avec des gens et peut-être ne pas être d'accord avec certaines paroles. Bon, je vous rassure, pas des trucs hardcore, tu vois, mais des sujets de la vie, quoi. Et voilà. Et donc, quatrième résolution, quatrième gros point, un point qui est important pour moi. Je suis né en 2003, j'ai des amis qui commencent à l'avoir, qui l'ont passé le code et le permis de conduire. Ça, pour moi, c'est hyper important. J'ai 20 ans, j'ai beaucoup de potes qui ont le permis, une voiture, qui ont cette indépendance qu'on rêve tant. Et en fait, moi, j'ai un gros problème. J'arrive pas à me mettre au travail. Voilà. Et aussi, l'argent, ça tombe pas du ciel, je vais pas vous mentir. C'est pour ça que là, demain, quand je tourne ce podcast, je vais faire un entretien d'embauche au McDo, voilà, pour me faire de l'argent, en plus des cours, évidemment, naturellement. Mais voilà, code plus permis de conduire, et je pense que je vais même faire ça en live, ça va peut-être m'aider aussi, tu vois, ça peut être un exercice drôle. Ça, c'est hyper important pour moi, parce que nous, 2003, ou même jeunes, on se rend pas compte qu'en fait, le permis, on le passe qu'une fois. On est des gros flemmards de ouf, tu vois. Je pense le passer avec des amis à moi, histoire de se motiver. Mais par exemple, pour vous dire, pour ceux qui connaissent un peu, vous savez, il y a une démarche à faire pour recevoir un code unique pour pouvoir passer le code et le permis. On l'appelle le code numéro NEPH. Et ça, je m'étais créé un compte en 2021. Et je l'ai fait en 2024, donc 3 ans après. Il faut juste donner 4 papiers. L'attestation de la journée d'appel, justificatif de domicile, carte nationale d'identité, des trucs nuls. Ah oui, et une photo. Vous savez, les e-photos là, les photos d'identité. C'est tout. Et j'ai pris 3 ans à faire ça. C'est une dinguerie, on est des flemmards, c'est une singerie. Donc voilà, prochain point qui est un peu plus personnel. Je suis pas non plus gros, je me trouve pas gros, j'ai beaucoup maigri ces temps-ci. Je pense que je vous ferai même un podcast du pourquoi j'ai maigri. Mais c'est mieux manger. Voilà, c'est vrai que moi, encore une fois, je suis trop bizarre, mais j'ai baigné dans les fast-food très tard. Je pense que j'ai vraiment commencé à manger des fast-food pendant le confinement. Parce que moi, j'avais pas d'argent de poche, j'ai une carte bancaire assez tard, je dirais. Bon, ça dépend des gens, mais je l'ai eu à 18 ans, en fait. Et pendant le confinement, mon frère me payait énormément de fast-food. Et c'est là où j'ai baigné dans le fast-food. Et après, j'ai commencé à avoir de l'argent, payer des grecs, des tacos, des tenders. Et depuis, j'arrête pas. Bon, après, là, en ce moment, je me fais beaucoup à manger. Je sais faire à manger, mais quelqu'un qui aime pas faire de gros plats, de prendre genre 2-3 heures pour faire des plats parce que je le tape en 10 minutes et ça me démotive, tu vois. Donc voilà, mieux manger. Donc on est bientôt à la fin. Ça, c'est des trucs un peu plus personnels. Ça, c'est pas très sûr, mais je pense qu'il faudrait quand même que je le mette, histoire de voir si j'arrive à tenir ça. C'est faire du sport. C'est vrai qu'avec un pote, je pense que vous le verrez tôt ou tard dans le podcast, un très bon ami, on s'est toujours dit qu'on allait s'inscrire à la salle ensemble. On l'a jamais fait. Et je pense que ce serait bien, tu vois, de s'inscrire à la salle. Moi, je suis pas quelqu'un qui aime forcément faire du développé couché, mais plutôt pour le cardio. Tu sais, c'est important. Moi, je suis quelqu'un qui transpire énormément. Et le cardio, je trouve ça, c'est exceptionnel, tu vois. Le cardio, c'est la vie. Quand tu montes les escaliers, t'es pas en sueur. T'es essoufflé rarement. Je trouve ça exceptionnel. Mais c'est vrai que faire du sport, ça rentre en fait dans le premier, qui est de se détacher du regard des autres, parce que
Moi, je trouve la salle de sport, et c'est très personnel, je trouve que c'est un endroit très anxiogène. Moi, je suis quelqu'un, j'ai un peu le syndrome du Truman Show, je dirais, parce que j'ai l'impression, tout le temps, pas quand je marche dans la rue, mais quand je vais dans des endroits, quand je suis dans le train, quand je suis dans des trucs comme ça, que tout le monde me regarde. J'abuse, j'extrapole volontairement, mais j'ai l'impression que les gens me regardent, tu vois. J'ai pas l'impression d'être un fantôme à me fondre dans la masse, j'ai l'impression que les gens me regardent. Alors à la salle de sport, c'est un endroit où tout le monde se juge. J'ai horreur de ça. Peut-être que je me fais une vision erronée de la salle, que tout le monde s'en fout, tu vois. Mais moi, je suis pas à l'aise avec ça et je me suis toujours dit, personnellement, tu vois, personne n'est d'accord avec moi et dites-moi ce que vous en pensez. Que moi, j'aimerais bien courir. J'ai une barre de traction chez moi, faire des tractions, faire du cardio avec night training et tout ça. Et puis quand je suis un peu bien, tu vois, quand je commence à prendre confiance, aller à la salle. Pas genre être niveau zéro à la salle parce que je trouve que c'est pas très intelligent, peut-être que je me trompe, tu vois. Mais je trouve que c'est mieux. Et donc on vient au dernier point qui rejoint un peu le point du sport, avoir une meilleure hygiène de vie. Ne pas me coucher à 4h du mat pour me réveiller à 7h. J'arrive pas à avoir un sommeil réparateur. Moi depuis... En fait, tout vient pendant le confinement, j'ai l'impression. Mais depuis le confinement, il me faut vraiment genre 8-9 heures pour vraiment être requinqué, rassasié. Sinon, je suis mort. 7 heures, ça me suffit pas. Alors imaginez en semaine quand je dors 3 heures par nuit, c'est terrible. Donc voilà, c'est des trucs un peu personnels, je dirais, plutôt vers la fin, mais au début, c'est un peu un truc qui je pense qui peut intéresser beaucoup de monde. Se détacher du regard des autres, sortir de sa zone de confort, parce que le podcast, ça fait vraiment, sans vous mentir, plus d'un an que je me dis que je vais le faire mais que je le fais pas. Donc bah on reverra cette vidéo en fin d'année, enfin ce podcast, cet audio en fin d'année pour voir ce qu'on a réussi. Je pense honnêtement que je vais réussir 80% de mes résolutions. Le sport, je suis pas sûr. Hygiène de vie, je suis pas sûr. Parce que si je fais les cours, le taf, le podcast, le montage, les extraits et les lives, je pense que l'hygiène de vie, elle va en prendre un coup. Et donc voilà, vous verrez aussi d'ailleurs que les prochains épisodes seront accompagnés d'amis, pour certains. Et ça va être très intéressant. Parce que c'est des amis qui sont là depuis longtemps. Vous allez certainement d'ailleurs vous reconnaître dans certains sujets. On a beaucoup de choses à débattre, notamment de l'amitié, notamment de l'amour, des trucs comme ça. On a tous un vécu de fou furieux, donc ça peut vraiment être historique. Donc voilà, bah, j'espère que vous avez kiffé. C'est pas encore un podcast qui dure 1 heure. Voilà, ça va durer le temps qu'il faut. Bon, c'est un peu plus long que le premier podcast, mais c'est pas encore ça. Mais vous allez voir que je vous prépare un truc lourd. N'hésitez pas à me suivre sur YouTube où je poste mes podcasts. Voilà, c'est une chaîne que j'ai créée. Il y a un abonné. C'est le tout début. Soyez là, misez sur moi. Ça va péter, frère. Ça va être incroyable. Sur TikTok, sur Instagram et sur toutes les autres plateformes de podcast, Amazon Music, Castbox, Spotify, Google, etc. Donc voilà, n'hésitez pas vous aussi à faire vos résolutions. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, bon courage si vous allez en cours, si vous êtes dans votre job, faites attention, et je vous dis à la prochaine les frères. Salut.